Bonjour Axel, bienvenue. Bonjour Emmanuel. Je suis super contente de t'avoir avec moi aujourd'hui pour parler de méditation La médiation orgasmique. orgasmique. Donc, juste te présenter un petit peu. En fait, tu parles français et tu vis à Hambourg en Allemagne. Donc, est-ce que tu veux bien nous expliquer un tout petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Voilà. Je m'appelle Axel Métayer, donc je suis né à Paris, j'ai grandi bilingue, surtout j'ai beaucoup déménagé, voyagé entre l'Allemagne et la France. Et il y a à peu près 10 ans, j'ai découvert la méditation orgasmique dans un livre de Tim Ferriss. Il avait déjà écrit La semaine de 4 heures. Et dans son prochain deuxième bouquin, c'était Le corps de 4 heures. Il y avait un article sur la sexualité. Et ça m'a intéressé. J'ai fait mes recherches. J'étais par hasard en Amérique. J'ai rencontré une prof qui enseignait ça. Et j'ai dit, bah super, je veux prendre un cours, je veux voir comment c'est. Et j'ai commencé ma journée. C'était ma pratique il y a 10 ans environ. Génial, 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 merci. Et qu'est-ce qui t'a donné envie, en fait? Qu'est-ce qui, dans le livre de Tim Ferriss, ou qu'est-ce qui, avec le sujet de la méditation orgasmique, t'a donné envie d'apprendre? J'avais déjà à l'époque j'avais une relation épanouie, on pourrait dire une sexualité épanouie. J'étais bien, j'étais normal. J'étais dans le cadre. Mais à l'intérieur de moi-même, je constatais que j'avais énormément de désirs, même pas seulement sexuels, quoi, même dire des choses simples, quoi. Non, laisse-nous changer de table, je veux m'asseoir ici dans le restaurant ou faire autre chose. Mais je me rendais compte que j'arrivais pas à accéder, je savais pas comment m'exprimer et j'avais toujours peur de brusquer ma partenaire et surtout j'avais beaucoup de mal à lire ma partenaire ou d'autres femmes, même au travail, j'avais du mal avec les interactions. Et j'ai lu la description de la méditation orgasmique, je me suis dit, OK, je comprends le truc. Bon, il y a une partie sexuelle, mais bon, vu comme le setting est un peu compliqué, quoi, c'est bizarre, il y a des gants et il y a une montre et plein de trucs comme ça, pourquoi ça se fait? J'ai dit, OK, c'est vraiment, ça a l'air d'être une pratique, c'est pas un truc où je vais une fois, c'est pas comme je prends 1 heure de cours de piano et après je suis un professionnel du piano ou je vais faire du footing pendant une demi-heure, pendant que j'en ai pas fait pendant un an et puis après je suis prêt à courir le marathon. C'est vraiment une pratique comme bah, le sport ou apprendre une langue ou un instrument de musique, ça se développe. Et je me suis dit, ouais, ça c'est intéressant, je crois que ça va me permettre, parce qu'en lisant la description, j'ai ressenti quelque chose et je pense ça va me permettre d'accéder à mon désir et surtout comme, euh, bon, la pratique est basée sur le clitoris, on peut dire, j'en ai parlé avec beaucoup d'autres hommes, ce qu'ils aiment bien, c'est qu'il n'y a pas cette impression de performance. Mhm. Dans la sexualité, pour un homme, surtout de nos jours, comme la plupart des hommes consomment de la pornographie, donc il y a beaucoup de performances, il y a beaucoup de comparaisons, parce que dans la pornographie, c'est du casting, donc c'est tout irréaliste, c'est coupé pour que ce soit bien, c'est comme un film de Hollywood, si tu veux. C'est tous des images et des constructions, c'est écrit avec un narratif. Dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça, mais on a tous cette image d'une soirée romantique ou comme dans tel film ou dans tel roman, mais dans la réalité, ça se passe pas comme ça. Et c'est là que j'ai constaté, OK, dans la méditation orgasmique, il n'y a pas cette idée de performance comme dans la sexualité. Donc, les hommes regardent beaucoup de pornographie, ce qui les rend un peu inertes à la vraie sexualité, la communication entre hommes et femmes. Et juste apprendre, surtout que nous, entre hommes, on grandit, on n'a pas vraiment l'autorisation d'avoir des émotions. Quand, en tant que garçon, je sais pas, tu fais du vélo, tu as 5 ans, tu te plantes, tu commences à pleurer, il y a un adulte qui vient qui dit, Hey, t'es un homme, t'es grand, arrête de pleurer. La transmission de ça, c'est que ce que moi je ressens en tant que petit garçon à ce moment-là, c'est pas juste, je suis pas censé avoir des émotions. Mais bon, c'est complètement débile. Et dans ta vie adulte, tu t'en rends compte, surtout quand tu as des interactions entre hommes-femmes ou des chéris, comme on va appeler ça, tu te rends compte, ah merde, il y a quand même beaucoup d'émotions.
ça fait beaucoup d'énergie et je ne sais pas trop où la mettre. Mm. Et c'est pour ça, justement, là, j'ai compris avec la méditation orgasmique, OK, il y a le côté méditatif et quand même, tu interagis à une autre personne. Mhm. Donc, tu rencontres, tu te heurtes tout de suite à toutes tes sensations que tu as parce que tu n'es pas en mesure de contrôler l'autre personne. Donc, c'est la méditation assise pour toi, tout seul, tu écris ton journal, Katie The Works, comment elle s'appelle, c'est génial, mais c'est toutes ces pratiques-là, en général, c'est tout seul, quoi. Mhm. Et à partir du moment où tu ressors dans le monde, tu as une interaction avec quelqu'un, tu te rends compte, la personne, elle dit quelque chose, elle fait un geste, elle te regarde d'une façon bizarre, et tu es tout de suite projeté face à toi-même. Tandis que dans la méditation orgasmique, il y a, il y a l'aspect commun et en même temps, il y a une partie pour toi-même. Donc, en tant qu'homme, tu apprends vraiment à prendre conscience de toi-même, de ton corps, surtout de toutes les insécurités que tu as. Donc, je sais pas, si tu regardes la vidéo, si tu regardes un peu ce que c'est exactement, il faut construire un nid, faut s'occuper d'une montre, il faut que ton téléphone soit accessible, mais en même temps, il faut qu'il soit éteint pour que tu ne reçoives pas d'appel pendant 15 minutes. Il faut utiliser des gants. Ensuite, il y a un certain langage à utiliser. Tout ça, c'est beaucoup de trucs. Tu peux pas imaginer comment les 2 premières années où j'ai fait que pratiquer, combien de l'impression de performance. Surtout moi, je viens d'un milieu professionnel. Je travaille dans l'informatique, donc c'est tous ces 0 et 1, c'est tout cadré. Il y a peu de cadre pour les émotions, pour les sensations. C'est oui ou c'est non. Tandis que ah ouais, je suis assis un peu de travers pendant les 15 minutes, je vais peut-être avoir mal au dos. Il y a pas 0 ou 1, c'est pas noir ou blanc, il y a beaucoup de gris. Donc, avec la méditation, j'ai vraiment appris à accepter des nuances, à accepter mes petits défauts, à aussi dire, ah ouais, ok, c'est pas parfait, ou ah, j'ai beaucoup de sensations pour le moment là, ou je sais pas, je suis arrivé en retard quelque part ou à un rencard, je dis, ah, excusez-moi, je suis un peu en retard là. Vraiment sentir le truc et être OK avec ses sensations et surtout pouvoir les communiquer à quelqu'un. Parce que ce qu'on nous on fait dans la vie de tous les jours, en général, c'est il y a quelqu'un qui fait un geste ou qui se resserre de l'eau dans son verre, mais il me sert pas à moi. Je me dis, ah, qu'est-ce qu'elle fait la personne, elle m'aime pas ou un truc. Non, c'est rien, je dis, ah, bon, je peux avoir, pouvoir communiquer sans être passif-agressif et pouvoir dire, ah, moi je reçois rien ou j'aimerais bien avoir quelque chose. Donc, pouvoir, depuis que pratique la méditation orgasmique, je suis en mesure de prendre conscience de ce que je ressens. Mm. Pour nous, les hommes, c'est très dur. En général, on essaie de se distancer, on essaie de faire super cool, on sort de la situation. Et là, avec la méditation orgasmique, je suis en mesure de prendre conscience. Mm. Ah, j'ai le cœur qui bat fort, j'ai très chaud, j'ai froid, j'aimerais bien m'asseoir ailleurs, et je suis en mesure de le communiquer. Mhm. Et alors pour tous les hommes qui écoutent, entre nous, bon, j'étais bien, j'avais une bonne relation, mais quand même, il manquait quelque chose. Et avec la méditation orgasmique, j'ai appris à comprendre les femmes. Alors, tous les hommes qui ont déjà interagi avec des femmes, je ne sais pas, vous avez une bonne situation, un rencard, ou vous avez une interaction et vous dites, la femme vous demande un truc, vous répondez sincèrement, et tout d'un coup, elle tire la gueule et tu comprends rien à ce qui s'est passé, mais tu sens que d'un coup, toute l'ambiance dans la pièce a changé, elle a mauvaise humeur et tu n'as rien compris, tu ne sais pas pourquoi. Tu as juste répondu honnêtement, tu as dit le truc. Tous les magazines de mecs et de femmes te disent qu'il faut faire comme ça. Tous les conseils sur Internet sont, ouais, sois juste toi-même et rencontre des gens, interagis. Tu dis la vérité et tu te prends une espèce de baffe émotionnelle. Mais non, en fait, c'est parce qu'il faut, pour les femmes, il y a beaucoup de choses entre les lignes. D'ailleurs, ce matin, j'ai pratiqué, j'ai eu une méditation orgasmique. C'était sa troisième ou quatrième fois. Et tu es censé dire, est-ce que tu peux aller un peu plus à gauche, à droite, plus ou moins de pression? Et c'était en anglais, elle dit,
let us use more pressure. Laisse-nous utiliser plus de pression. Et bon, j'ai rien dit, mais c'est vraiment la méditation orgasmique t'apprend à te donne de la force et apprend vraiment à être to stand up for yourself. Donc pour être pour toi et de vraiment communiquer. Hey, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, utiliser un peu plus de pression? Mhm. C'est vraiment et la communication de la femme était un peu ouais, j'ai un peu du mal à avouer que j'aimerais bien telle chose, donc je vais utiliser le mot nous au lieu de je, et comme ça sera plus acceptable. Et ça, c'est difficile. Nous, pour les hommes, nous, on parle pas de nos problèmes, et quand on les bouffe à l'intérieur pendant 3 semaines, 6 mois, et après, quand on sort, on parle de nos problèmes, eh ben, on va en parler avec un autre homme et il veut qu'il nous donne des solutions, il veut qu'il nous donne un fixe, il veut qu'il nous répare. Ouais, tu fais comme ça et comme ça. Tandis qu'une femme, quand elle a un problème, elle veut juste en parler, quoi. Elle veut pas de solution, elle veut d'abord en prendre conscience, observer les trucs. Et ça, avec la méditation orgasmique, tu commences à comprendre toutes les nuances qu'il y a entre les lignes et ça rend les interactions enfin, même au travail, ça rend. C'est pour ça que j'ai commencé à pratiquer et pour que j'ai commencé à enseigner la méditation. J'ai fait une longue formation en Amérique et j'ai fait ma certification, qui est accrochée au mur là d'ailleurs. Et à partir de là, j'ai commencé à construire une communauté à Hambourg pour justement que les gens commencent à mieux interagir et à avoir leurs expériences sans être trop frustrés. Surtout dans une grande ville avec presque 2 millions d'habitants comme Hambourg, il y a beaucoup de gens qui se sentent mal à l'aise, qui se sentent solitaires, qui aimeraient bien rencontrer des gens, mais qui sont soit trop timides ou ils ont peur de l'approche. J'ai eu des hommes, des participants masculins qui étaient dans mes cours et ils ont dit, oui, ils ont plus d'assurance en eux-mêmes, ils ont plus de confiance, mais ils disent aussi, ils apprennent à sentir les petites nuances au travail super, même entre communication entre collègues. Donc, ouais, c'est pas, comme on disait notre prof à l'époque, c'est simple, la pratique est simple, mais pas toujours facile. Absolument. Merci Axel. Je te laisse te hydrater un petit peu. Je voudrais juste résumer un petit peu ce que j'ai entendu, le reformuler à ma façon. Bon, déjà juste noter que si imagine que la méditation orgasmique améliore la vie professionnelle quand on ne l'a pas vécu, et pourtant chez les gens qui pratiquent, c'est un témoignage que j'ai déjà eu, où finalement la gestion du stress, la gestion de l'intensité, des imprévus, tout ça est vraiment facilité. On est beaucoup plus calme, beaucoup plus posé et on agit une chose après l'autre, parfois dans le chaos. Et ça, alors qu'avant, ces gens-là disent, bah avant, j'aurais paniqué, j'aurais fait n'importe quoi, je serais partie dans toutes les directions et ça aurait complètement empiré la situation. Donc, c'est vrai que c'est un entraînement à rester ancré, rester présent dans l'intensité. C'est vrai que, Exactement. Parce que c'est quand même assez intense, surtout oui, en tant qu'homme, tu as un tout petit peu plus à gérer. C'est pas obligatoire, mais c'est un peu, c'est sous-entendu que tu t'occupes des 15 minutes, que tu as tes gants, que tu as le look, qu'il y a assez de coussins. Donc, tu t'occupes un peu de la logistique, donc tu dois déjà gérer ça. Ensuite, il y a une autre personne, il y a la femme qui entre dans la scène. Donc déjà, les hommes veulent plaire aux femmes. Donc des fois, moi, je suis des fois nerveux parce que je veux plaire à la femme. Alors, j'essaie, je tiptoe un peu. On dit ça en français, je me déplace sur des œufs mm, et j'ai peur de les casser. Donc des fois, et ça, les femmes, elles ont un sixième sens. Elles sentent quand tu es naturel. C'est quand tu peux comparer ça à l'assurance. Tu rencontres quelqu'un, il te donne la main. Alors, tu as des gens qui sont tout mous, qui sont collants, qui sont nerveux, qui suent, c'est pas très agréable. mm. Ensuite, tu as les imbéciles qui veulent te démontrer leur force, qui t'écrasent la main, qui n'arrivent pas à calibrer en résonance avec la personne. Et après, tu as les gens qui savent calibrer, qui sont en résonance avec l'autre personne. Donc, tu t'adaptes à une pièce ou à une interaction avec quelqu'un d'autre.
Et ça, c'est super important et tu apprends ça avec le temps et plus tu le pratiques, plus tu commences à avoir d'assurance en toi-même et plus tu commences à avoir de souveraineté et plus, et ça, c'est très attractif pour les femmes parce que la plupart des hommes sont soit trop, ils t'écrasent, il y a trop de force, ils sont pas conscients, Mm. ou alors ils sont trop timides ou ils ont peur de faire des fautes ou des erreurs et à ce moment-là, c'est tout mou, quoi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup. Euh, et ce que je voulais dire aussi, voilà, donc ce que j'ai entendu avec ma perception, c'est que donc la plupart des hommes et hétérosexuels en particulier, quand ils grandissent, ils reçoivent une éducation et il y a vraiment au travers des films, les films de super-héros, voilà, toute la culture, donc l'éducation comme la culture donne des schémas, crée un modèle en fait. Et dans ce modèle-là, il n'y a pas l'autorisation à écouter ses propres émotions, les exprimer, à être vulnérable, demander de l'aide. Et il faut assurer. Et donc tout ça, ça crée toute une situation qui fait que les hommes, d'une part, ne sont pas éduqués et ne sont pas équipés pour être dans la relation émotionnelle, notamment avec des femmes. Déjà, avec beaucoup d'hommes, c'est très difficile. Moi, j'ai beaucoup d'hommes, je leur dis, mais ce serait bien que tu fasses des cercles d'hommes, ce serait bien que tu fasses des cours pour les hommes, des stages entre hommes. Non, moi, j'aime pas les hommes. J'aime pas les hommes, je me sens pas bien avec eux. Voilà. Et du coup, voilà, de créer vraiment de la confiance autour des émotions, de pouvoir s'ouvrir émotionnellement, etc. Donc, d'une part, ils sont pas vraiment équipés pour la connexion, et notamment avec les femmes, mais en plus, à côté de ça, ils ont une énorme, énorme, énorme pression à être performants. Et du coup, j'ai l'impression que la méditation orgasmique, c'est une réponse à cette situation pour rééquilibrer les choses où les hommes hétérosexuels, mais même on a des gays qui viennent, on a des homosexuels qui viennent et qui font de la méditation orgasmique avec des personnes qui ont des clitoris, donc ça change pas la forme de la pratique. Mais ils vont avoir un espace où ils vont pouvoir se connecter avec quelqu'un, souvent ce sont des femmes, et ressentir ce qui se passe, nommer ce qui se passe pour eux, écouter l'autre. Donc, vraiment accéder à un espace d'intimité, de connexion sans la performance. Donc, c'est vrai qu'au début, il peut y avoir la performance, mais c'est pour ça que nous, on est là. C'est vraiment notre métier, c'est notre travail d'accompagner les gens pour les aider à se détendre, pour leur rappeler les étapes, pour les accompagner, pour enlever ce côté, enfin, vraiment les rassurer pour qu'ils puissent commencer leur pratique et faire leur premier pas, en fait, jusqu'à ce qu'ils connaissent bien les étapes et qu'ils soient autonomes. Euh, et du coup, euh, bah, c'est vrai que c'est merveilleux. C'est vrai que les gens n'imaginent pas, mais combien d'hommes, en fait, moi-même, j'imaginais ça avant. Et en fait, quand je questionne les hommes et je leur dis, mais qu'est-ce que tu veux dans la sexualité? Qu'est-ce que tu es tout le temps en demande de sexualité? Tu veux toujours faire la pénétration, mais qu'est-ce que tu recherches? Et en fait, ce qu'ils recherchent, c'est du pot à pot, de la tendresse, de l'affection, de se sentir aimé, de se sentir validé, accepté, et en fait, d'être rassuré qu'ils sont validés. Normal. Tu Oui, sais, je peux t'expliquer pourquoi vas-y, en s'il te plaît. perspective d'homme. Euh, c'est difficile de vraiment découvrir ce que tu veux quand tu as, bon, je vais faire un truc scandaleux. Je vais comparer la scandalité, je vais comparer la sexualité à la nutrition. C'est difficile d'accéder, de décrire exactement ce que tu veux quand tu as faim. Mhm. Quand tu as faim, et nous vivons dans un monde qui est de plus en plus connecté, il y a des médias partout, les médias rapportent des mauvaises nouvelles, donc on a l'impression que c'est plus qu'à l'époque où, quand le temps on a grandi. Non, c'est pas vraiment plus, on a une autre perception pour ça. Et tous les médias, et il faut être informé, tout ça, c'est les nouvelles négatives. Mais euh, nous vivons dans un temps et maintenant on a bon, toi tu es en France, moi je suis en Allemagne, on a des connexions, on peut être connecté, mais quand même, on a vu ça pendant les 2 dernières années. On a besoin de se rencontrer en vrai, d'avoir du toucher ou de juste de serrer la main à quelqu'un. Pour les hommes, c'est difficile parce que c'est difficile pour eux d'accéder à leur sexualité parce qu'ils sont, bon, il y a beaucoup de testostérone, il y a de la sexualité où des femmes à moitié nues dans la pub, à la télé, sur Internet, dans les pornos, tout ça, mais nous vivons dans un monde
on va dire, évolué, même si nos gènes sont restés les mêmes depuis à peu près plus de 30 000 ans. Mais aujourd'hui, on vit dans une société où c'est la femme qui décide avec qui elle couche. Donc, une femme, elle peut sortir une soirée dans un bar, elle peut choisir quelqu'un qui lui plaît bien et dire, celui-là, je me le prends. Pour les hommes, c'est plus difficile. Et donc, les hommes, ils sentent ça. Et donc, si une femme te choisit toi, hein, par une multitude de choix, hein, ça veut dire je t'ai choisi toi et c'est toi qui es OK. Et j'accepte de coucher avec toi et je te prends comme tu es, avec toutes tes inhibitions, tous tes petits défauts, tous tes petits trucs secrets ou tes trucs dont tu as honte, je te prends toi, je m'ouvre à toi et j'interagis avec toi. Donc, une femme qui couche avec un homme de nos jours, c'est un signal pour l'homme, tu es OK, tu es normal. Tu es ni trop grand, trop beau, trop moche, trop petit, trop jeune, trop âgé, trop pas assez performant, tous ces atouts. Non, c'est juste il y a quelqu'un qui te dit, tu es OK. Et ça, dans la vie de tous les jours, c'est un peu difficile. Et prendre conscience de soi-même qu'on est OK, qu'on est bien, donc reprendre plus d'assurance en soi-même. Tu vas commencer. Moi, j'ai pratiqué, on va dire, 1 an et demi, et j'ai eu une phase de 3 mois. Donc, je pratiquais, on va dire, 3, 4, 5, 6 fois par semaine quand même. C'est pas long, hein, c'est 15 minutes de méditation et avec le début et la fin, c'est une demi-heure, mais il faut les trouver quand même. C'est comme faire du sport. Je fais 20 plusieurs minutes, fois par semaine. 22, 23 minutes. 22, 23 minutes. Bon, faut le trouver le temps. Euh, et après 1 an et demi de pratique, à plusieurs fois par semaine, ma peau commençait à rayonner et les gens, les hommes et les femmes réagissaient dans la rue. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai un truc. Et je me suis rendu compte, non, c'est une personne qui rayonne. Par exemple, les femmes enceintes, des fois, il y a une certaine phase, elles rayonnent, ça se voit de loin, quoi. Bon, j'avais une phase comme ça où les gens me regardaient, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai? J'ai changé mes fringues ou quoi? Et j'ai pris 1 ou 2 semaines à réaliser, non, c'est moi, c'est mes yeux. Et les gens sentent comme je pratiquais souvent. Donc, plus tu pratiques, plus tu vas avoir l'attention pour les détails. C'est comme un sport ou un instrument de musique ou quelque chose. D'abord, tu fais les trucs de base et après, tu commences à te sentir plus à l'aise. Pour les gens qui ont fait un permis de conduire, la première fois, tu es dans la voiture, il y a plein d'informations de tous les côtés. Bon, plus tu as d'aisance, plus tu as le temps de remarquer les petits détails. Au début, tu es super occupé sur la route. Plus tu as d'expérience, tu as le temps de remarquer les détails autour et tu peux interagir avec les gens, toi. Donc, tu développes une sensibilité, tu as plus ta capacité de prendre conscience de certaines choses. Moi, quand j'ai un rencard et que je vois que le verre de la femme est vide, je lui resserre un verre. Donc, je lui redonne de l'eau de la carafe et elles sont là, waouh, tu es très attentif, toi. C'est Et vrai. c'est un tout petit détail, c'est tout simple, mais c'est un truc qu'elles expérimentent plus. Et la plupart des hommes, ils sont, oh, c'est mon premier encart depuis 2 semaines. Enfin, peut-être qu'on va interagir. Moi, je la trouve bien, mais j'ai peur de lui dire. Bon, si tu es tellement excité et que tu as faim et que tu n'as pas interagi depuis un temps X, bien sûr, tu n'as pas le temps de prendre conscience de voir est-ce que le verre est plein, est-ce qu'il y a un courant d'air là où on est assis, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est beau, est-ce que c'est vraiment la place où moi je vais être assis? Non, je vais pas changer de place parce qu'elle va penser que je suis bizarre et après elle va plus me revoir, tout ça. Donc tu commences à avoir une certaine sûreté en toi-même, tu es, comment tu disais, ancré en soi-même, tu émets ça vers l'extérieur, tu rayonnes, tu dis non, j'ai des idées très claires de ce que je veux faire, je vais être assis là, je veux boire un truc dans tel verre, je veux boire telle chose, je veux partir à telle heure. C'est bon, on pourrait dire c'est les gens qui sont picky, oh, fais chier, c'est les gens qui déménagent 2 fois de place dans le restaurant, mais il y a des gens qui sont et plus tu pratiques, plus tu vas être clair en toi-même et tu vas être plus sûr de toi et c'est la meilleure vie, c'est beau. Merci, merci. Écoute, c'est génial de t'écouter. Je me dis, mais pourquoi je t'ai pas interviewé plus tôt? Pourquoi j'y ai pas pensé? En tout cas, je suis bien On va contente de en le faire faire plein. aujourd'hui. Ouais, on va refaire. Et du coup, j'ai envie de te proposer, j'ai envie de te dire, voilà, je pense tu as donné énormément de choses, d'intensité, d'informations et qu'on est
largement par-dessus le pic. on a, on a fait, je pense que vaut mieux, on est un peu, voilà, on l'a un peu dépassé. Et je te propose qu'on se donne rendez-vous pour en faire d'autres. Et juste pour clôturer, juste, on va enseigner ensemble. Oui, exactement, oui. Donc, si vous avez apprécié tout ce que Axel apporte, Axel sera là dans la prochaine formation. Donc, qui commence, le premier live sera le 25 septembre. Il y aura 9 lives de 1h30, 1h trois quarts chacun en groupe. Il y aura 2 séances par personne individuelles en privé de coaching, donc avec Axel ou avec moi. Et il y aura, il y a tout le contenu du cours en ligne avec des exercices. Et les exercices, vous pouvez envoyer un débrief de votre exercice. Et puis ensuite, moi, peut-être, ou Axel, on pourra vous donner des pistes, vous dire, ah, peut-être, essaye plus comme si, ah, là, t'es un peu passé à côté, ah, là, c'est super, t'as vraiment senti ce qu'on voulait vous faire sentir, etc. Et voilà. Et après, il y aura une retraite qui est en option pour ceux qui veulent. Donc oui, les gens veulent du présentiel. Le présentiel, ça vient, ça sera en novembre. Il y aura une retraite de pratique de méditation orgasmique. On pratiquera, il y aura des pratiques guidées au moins 2 par jour et une troisième si les gens le souhaitent. La dernière fois que j'ai fait ça, tous les soirs, je proposais, est-ce que vous voulez refaire une pratique? Ils ne voulaient pas. 2 le matin, c'était suffisant pour eux. Donc voilà. C'est intense. Mais oui. Et donc, on n'est vraiment pas là pour vous pousser, pour vous obliger. L'idée, c'est que vous puissiez pratiquer quand vous êtes prêt. Donc, dans la formation en ligne, il n'y a pas de méditation. Vous n'allez pas faire de la méditation orgasmique sur Zoom. Rassurez-vous. On va juste explorer chaque aspect de la pratique, donc la simplicité, le désir, le consentement, la communication et la sensibilité au bout des doigts, l'écoute du corps, la connexion à l'autre. Tout ça, on va pratiquer habillé, chez soi. Les exercices vont pouvoir se faire par deux, comme là on est en Zoom par deux en fait. Et puis il y aura des exercices à faire au téléphone ou à faire à la maison avec des amis ou vos amoureux. Et puis ensuite, il y aura en effet une retraite si vous voulez venir. Il y aura de la méditation classique, de la méditation orgasmique, du yoga, du mouvement, du temps libre, et puis des espaces de jeu, des jeux de communication, enfin voilà, des espaces de temps, de convivialité, d'être bien ensemble. Près d'Albi. Voilà. Donc prenez Si rendez-vous. tu, Oui. ouais, si tu regardes la vidéo en ligne et tu as des points d'interrogation, utilise la boîte en bas et écris un commentaire ou écris-nous en Voilà. privé, one-on-one, si tu veux pas que ce soit public. Mais sinon, Voilà. pose tes questions en bas. Et surtout, 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 moi, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi. Mais peut-être, Axel, tu es d'accord pour qu'on prenne rendez-vous avec toi aussi. Ouais. Oui, Donc moi, j'ai un lien pour prendre rendez-vous en ligne. C'est un rendez-vous d'1 quart d'heure. Évidemment, on peut prendre un peu plus de temps si c'est nécessaire pour répondre à toutes vos questions, faire connaissance et puis vous aider à voir si c'est le bon moment pour vous de rentrer dans cette démarche d'apprentissage de la méditation orgasmique. Et c'est toujours un plaisir de vous avoir au téléphone, de vous écouter, voilà, de répondre à vos questions. Bon, merci beaucoup et puis à tout bientôt alors. Au revoir. à bientôt. Au revoir.